Communiqué de presse Anonymous. 31 mai 2014. Le Québec, une nation indépendante. Deuxième partie. Bonjour chers citoyens. Anonymous vous présente ce deuxième communiqué, pour vous apporter un peu plus d'éléments sur le Québec et son histoire. Le Québec est une province francophone du Canada. À ce titre, il constitue un État fédéré, dont Québec est la capitale et Montréal la métropole. Situé au nord-est de l'Amérique du Nord, entre l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, le Québec partage sa frontière sud, avec les États-Unis et est traversé par le fleuve Saint-Laurent qui relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Avec une superficie de 1 667 441 km², c'est la plus grande province canadienne. Le Québec compte une population de 8 millions de personnes composées de divers groupes ethno-linguistiques et socio-culturels, dont une majorité de Québécois francophones, une minorité d'anglo-québécois et 11 nations autochtones. La langue officielle est le français, comprise par 94,6% de la population. En 2006, la Chambre des communes du Canada vote que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. En 2006, la proportion de Québécois de langue maternelle française était de 79%, tandis qu'elle était de 8,3% pour l'anglais. De 1534 à 1763, le Québec a été, sous le nom de Canada, la région la plus développée de la colonie française de la Nouvelle-France. À la suite de la guerre de 7 ans, le Québec est devenu une colonie de l'Empire britannique entre 1763 et 1867, d'abord à titre de la province de Québec, puis comme province du Bas-Canada jusqu'en 1840, avant de devenir le Canada et 1841 à 1867. Il s'intégra finalement à la Confédération canadienne en 1867. Jusqu'au début des années 1960, l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans le développement des institutions sociales et culturelles du Québec. Ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, marquée notamment par la nationalisation de l'électricité, fut une époque marquée par l'accroissement considérable du rôle du gouvernement québécois dans la maîtrise du devenir politique, social et économique de l'État. Le statut politique du Québec est défini dans la Constitution du Canada. Le Québec a le pouvoir de légiférer dans plusieurs domaines de juridiction exclusifs, dont l'administration de la justice, la santé et l'éducation. Le climat politique au Québec est souvent animé pour le débat sur le statut particulier de la province au sein du Canada. Un mouvement souverainiste prône l'indépendance de la province, tandis que l'idéologie fédéraliste prône le maintien de l'Union fédérale. Différents projets de réforme constitutionnelle ou d'indépendance ont été proposés depuis les années 1960. Contrairement au reste du Canada, le droit québécois est mixte. Le droit privé est d'inspiration civiliste, tandis que le droit public s'inscrit dans la tradition de loi commune, comme en l'eau. L'aérospatiale, les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique, le génie conseil, la métallurgie, les technologies de l'information et l'industrie culturelle figurent parmi les secteurs clés de l'économie post-industrielle diversifiée du Québec. La très grande disponibilité des ressources naturelles, notamment la forêt et l'hydroélectricité, constitue aussi un important facteur de création de richesses. L'établissement des premiers humains sur les terres constituantes du territoire québécois commença il y a 10 000 ou 11 000 ans. Au terme d'un périple qui accompagna la dernière ère glaciaire, des nomades partis d'Asie il y a 20 000 ans auraient, selon l'hypothèse acceptée au début du XXIe siècle, atteint l'Amérique par la Béringie, actuel détroit de Bering, et ensuite peuplé les différentes régions du continent. De ce premier peuplement de l'Amérique, divers groupes ethno-culturels se groupèrent en 3 grandes familles linguistiques, les Iroquoiens, les Algonquiens et les Inuits, réunissant les 11 peuples autochtones présents sur le territoire québécois, à savoir les Inuits et les 10 nations amérindiennes, les Abénaquis, les Algonquins, ou Anishinaabe, les Atikamekw, les Cris, ou Eyu, les Huron-Wendat, les Malécites, ou Etchemins, les Micmacs, les Mohawks, Wanyés, membres Iroquois, les Montagnais et les Naskapis. Autrefois, d'autres peuples étaient également présents, dont les Laurentiens, ou Iroquoiens du Saint-Laurent. Les autochtones habitent le territoire québécois depuis plusieurs millénaires. Chaque nation possède sa propre structure sociale, culture et entité territoriale. En 2003, la population autochtone du Québec comptait 159 905 personnes. Cependant,
comme la loi fédérale n'a reconnu que les enfants de pères autochtones jusque dans les années 1980, il est possible que leur nombre soit plus élevé, en plus des métis. Tous les peuples vivant principalement au sud du 55e parallèle sont collectivement appelés Amérindiens, Indiens, Premières Nations ou, de façon obsolète, Peaux-Rouges. Les 10 nations amérindiennes du Québec se rattachent à 2 groupes linguistiques. Les familles algonquiennes regroupent 8 nations, les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Malécites, les Micmacs, les Montagnais et les Naskapis. Ces 2 derniers peuples formaient jusqu'en 1978 une seule et même nation, les Inuits. La famille iroquoienne est composée des Huron-Wendat et des Mohawks. Cependant, seuls ces derniers composent la Confédération iroquoise Haudenosaunee avec 5 autres nations autochtones de l'État de New York et de l'Ontario. La 11e nation autochtone du Québec, les Inuits ou, de façon obsolète, les Esquimaux, appartient quant à elle à la famille Inuit-Aleut. Les Inuits vivent principalement au Nouveau-Québec, Nunavik, et composent la majorité de la population vivant au nord du 55e parallèle. De ces peuples autochtones, coexistent des nations dites nomades, précisément les nations de culture algonquienne, exemple, les Algonquins, les Cris et les Inuits, de celles plus sédentaires, précisément les nations de tradition iroquoienne, exemple, les Iroquois et les Huron-Wendat. Ces dernières ont développé des formes d'organisation sociale plus importantes. Les nations de tradition nomade suivent la migration des troupeaux d'animaux qui leur servent de proie, comme le bison, l'orignal ou le phoque. Le mode de vie des nations algonquiennes et inuites sont dictés par les obligations liées à la chasse et la pêche. Les traditions des nations iroquoiennes, productrices des 3 sœurs, maïs, haricots et courges, sont plutôt développées autour d'une structure matriarcale dérivée de la cabane longue, ou longue maison, une traduction littérale de l'expression langouze, qui regroupe plusieurs familles sous l'autorité d'une doyenne. Bien qu'ils représentent aujourd'hui, approximativement moins 3% de la population québécoise, les autochtones ont beaucoup apporté à la société québécoise grâce, principalement à leurs idéaux de respect de la faune et de la flore, de la nature et de l'environnement, à leurs valeurs d'hospitalité, de générosité et de partage. Économiquement grâce à la traite des fourrures et au développement de relations avec les colons, dont les coureurs des bois, marchands, cartographes et pères jésuites. En plus de contribuer à la toponymie québécoise, leurs apports résident, par exemple, dans leurs connaissances plus évoncées dans les domaines suivants, la médecine holistique, le fonctionnement de la biologie humaine, les remèdes soignant plusieurs maladies donc principalement, le scorbut à l'arrivée des colons fait de gomme blanche à base de plantes indigènes, sapins, cèdre blanc ou anda, selon les théories, les vêtements d'hiver, tannage de la fourrure, l'architecture des habitations, isolation contre le froid, les moyens de transport sur neige, raquettes à neige et traîneaux à chien et sur l'eau, canoë, kayak et rabasca, la sériculture, les sports, crosse et pêche blanche, la chasse à l'orignal et au caribou, le trappage, le territoire et ses composantes, les bassins versants et leurs cours d'eau, les ressources naturelles, etc. Lors de l'arrivée des Européens en Amérique au XVIe siècle, les peuples de langue algonquienne et les Iroquois du Saint-Laurent se firent alliés des colons français dans un but de commerce. La première relation se fit à l'arrivée de Jacques Cartier lorsqu'il mit pied à Gaspé et rencontra Donnacona, chef du village de Stadéconné, aujourd'hui, la ville de Québec, en 1534. La légende du royaume de Saguenay incita, par ailleurs, le roi François Ier à financer de nouveaux voyages vers le Nouveau Monde. Plutôt que par la conquête et par la force, c'est en favorisant des alliances commerciales et militaires, en concluant de nombreux traités de paix et d'amitié, que les relations entre les 2 peuples se sont solidifiées. Le Québec se distingue des autres provinces canadiennes par le fait que le français est la seule langue officielle, loi 22, alors que l'anglais prédomine dans le reste du Canada. Le français est la langue commune, comprise et parlée par 95% de la population. En 2011, quelque 79% des Québécois ont le français pour la langue maternelle. En net déclin démographique, l'anglais est la langue maternelle de 8,3% de la population. 71% des Anglo-Québécois se considèrent bilingues, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise suffisante du français pour soutenir une conversation. De plus, 11 nations autochtones font partie du Québec. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Souvenez-vous.